Tout va bien, 11 heures de route, on arrivera vers 8 heures du matin. Ça nous fera une journée de gagner. Oui, mais comme nous serons fatigués, nous n'aurons rien gagné du tout. On ne peut pas rouler et dormir en même temps, ou alors il faut prendre le train. Le train, bien sûr, mais une fois arrivé, il faut prendre des cars ou louer une voiture. Tandis que la nôtre va dormir au garage. L'idéal serait de pouvoir accrocher sa voiture à la queue du train. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce train hétéroclite? Ça, monsieur, c'est un train autocouchette. Non, sans blague, ça existe? Mais oui, monsieur. Bon voyage. Mais alors, s'il est possible d'emmener la voiture avec soi, plus de perte de temps. Chaque jour de fête va nous permettre de faire un nouveau voyage. Le train auto-couchette, c'est 2 jours de gagné. Oui, un à l'aller, l'autre au retour. Vous aussi, vous pouvez utiliser le train auto-couchette. C'est en 1957 que la SNCF mettait en service son premier train d'automobile accompagné, entre Boulogne et Lyon et vice-versa. À Boulogne, un steamer, corsaire ventru, aux allures débonnaires et battant pavillon d'Angleterre, a rendez-vous avec le train. Il décharge son butin. Un butin à 4 roues qui a vu du pays d'Aberdeen à Cardiff et qui enverra de Carpentras à Villefranche. Le double trait du rail est tiré. 1959 a vu la création de la relation Paris-Avignon. Les premiers partants ont eu la surprise lors de l'inauguration de recevoir une corbeille de fruits et d'assister à quelques danses folkloriques données en leur honneur.
En 1960, Amsterdam, Liège, Avignon, Zurich, Berne, Avignon. En 1961, Paris-Biarritz, Paris-Milan, avec possibilité de continuation vers Brindisi et la Grèce, par train, auto et car ferry. Düsseldorf, Liège, Avignon. Et pour 1962, Le Touquet-Avignon et Le Touquet-Narbonne pour les touristes anglais utilisant les services aériens de transport auto. Metz, Nancy, Avignon, Paris, Narbonne, Calais, Lys, Berne, en liaison avec les services maritimes et les services aériens en provenance de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, il n'est plus guère d'itinéraire où le rail n'allège la route et ne lui fasse un brin de conduite. Mais il ne suffit pas de connaître l'existence des trains auto-couchettes. Il faut encore savoir les utiliser, en connaître le mode d'emploi. Il est simple, se présenter à l'heure convenable à la gare, assurant le service train auto-couchette. Être prêt, paré pour le voyage, c'est-à-dire valise bouclée, mais aussi, et c'est essentiel, graissage fait, freins éprouvés, pneus à la pression et mécanique en bon état. Le rail accueille la route avec de charmants sourires. C'est ce que l'on appelle faire bon ménage. Pour une nuit, le train et l'automobile vont lier leur destin. Union éphémère mais fructueuse, où l'automobile n'aura qu'à se louer de la sollicitude de son partenaire. Le contrat est signé. La voiture reçoit son billet. Elle ne sera plus contrôlée. Elle est un voyageur en titre, son accès au quai est désormais autorisé. Les garçons d'honneur s'affairent et règlent avec diligence les détails de la cérémonie. Alors se forme un petit salon provisoire de l'automobile. Les capots encombrants et gourmands voisinent avec les cylindrées modestes. Celle-ci, celle-là, comme toutes les autres, feront cette nuit les mêmes performances et la même moyenne. Logées à la même enseigne, bien assurées, bien calées pour une nuit de surplace à 120 à l'heure, elles ne risquent pas de faire le rail buissonnier. Nuit à la belle étoile, à la file indienne, à la queue leu-leu, comme des voitures bien sages. Pour une nuit, interdiction de dépasser. Les mécaniques peuvent s'assoupir au point mort. Il est simplement interdit de se pencher à la portière. Periculosus parcersi. Le reste, la direction, l'horaire, les signaux, la vitesse, c'est le train qui va s'en charger. C'est lui le maître des cérémonies. Le convoi s'ébranle, emportant maîtres et carrosses. Alors, vers la brume ou les frimas, vers la neige ou vers les cigales bruissantes, ce sont les premiers aiguillages qui décident et qui destinent. Selon l'humeur, selon le motif du voyage, selon que c'est un aller ou un retour, le départ est teinté d'allégresse ou de regret. Il y a peu de voyages indifférents. Le logement qui va vous mener vers le dépaysement vous devient vite familier. Le tour du propriétaire est vite fait. Très vite, on prend ses aises, puisqu'on en a.
Dès le départ, on s'installe dans le sommeil. Un sommeil particulier, réparateur. On se repose et néanmoins, l'on se meut. Les palpitations d'un convoi en marche ordonnent les rêves. Les arrêts les font naître, le petit matin les dissipe. Les équipages ont traversé la nuit, phares éteints. Ils ont traversé des villages sans ralentir. Les lignes jaunes, continues ou discontinues, ne les ont pas inquiétés. Ils ont roulé à gauche, la conscience tranquille. Ils ont évité le fastidieux, le fatigant, le dangereux, sur une route d'emprunt, une route toute tracée, sans embûches et sans surprise. Dans la nuit, le pire a été fait. Le plus dur est maintenant effacé. Au réveil, c'est déjà le meilleur qui défile. Au bout de la nuit, le voyageur solitaire, l'automobiliste indépendant, parvient à l'étape. Le brin de conduite que le rail fait à la route est terminé. Une collation matinale réunit les voyageurs encore un peu endormis. Surpris par le changement d'air, ils ont besoin de réaliser que des centaines de kilomètres les séparent déjà de la veille. Il leur faut toutes les vertus du café crème pour leur rendre la conscience d'une réalité nouvelle. Ils sont arrivés. Bientôt, le signal de la dislocation est donné. Les voyageurs sont invités à rejoindre leurs équipages. L'homme retrouve sa plus belle conquête. C'est un moment de choix. Celui qui n'a jamais conduit ne connaît pas la joie de ces retrouvailles. Celui qui n'a jamais conduit ne peut savoir la délicieuse anxiété qu'on éprouve quand pour la première fois, on use du train auto. Comment a-t-elle passé la nuit? Comment se porte-t-elle, notre compagne à 4 roues? L'anxiété est vite calmée. Comme on l'avait laissée la veille, on la retrouve le lendemain. Gaillarde, reposée, fringante, prête à dévorer du kilomètre, mise en appétit par l'air frais du petit matin. À près de 1000 kilomètres de leur point de départ, sans la moindre trace de fatigue ou de lassitude, la route s'ouvre et chacun reprend sa liberté et ses projets d'évasion. Le teint frais, l'œil clair, le réflexe prompt, ils ont la mine satisfaite de ceux qui viennent de jouer un bon tour à la fatigue et au temps qui passe. Les voilà prêts à profiter de la vie, de la route et des vacances. Tout le monde ne semble pas partager cet enthousiasme. Et le conducteur de la nuit semble bien être au bout de son rouleau, au bout de ses forces. Vous aussi, vous pouviez utiliser le train auto-couchette. Avec le train auto-couchette, nous aurions pu profiter pleinement de notre première journée de vacances.